Bonjour. Dans le cadre du MOOC Scénarisation de cours à distance, nous allons faire une petite présentation introductive du module 3 qui porte sur l'alignement pédagogique. Qu'est-ce que l'alignement pédagogique? Il faut dire que c'est un concept qui a été introduit pour la première fois par John Biggs et qui parle lui-même de constructive alignment. Alors, c'est un concept clé utilisé en pédagogie universitaire et qui en est la base à respecter pour aider autant que possible les étudiants dans leurs apprentissages. Certaines difficultés rencontrées par les étudiants dans l'enseignement peuvent effectivement se résoudre en retravaillant l'alignement pédagogique de son cours. Alors, on dit qu'il y a alignement pédagogique lorsque, dans la conception pédagogique de votre cours, vous veillez à ce que les éléments suivants du scénario fassent un tout cohérent. Les objectifs d'apprentissage, les contenus sélectionnés ou développés, les stratégies d'enseignement sélectionnées et les modalités d'évaluation qui sont définies. Vérifier l'alignement pédagogique, c'est donc s'assurer qu'il y a bien une cohérence, n'est-ce pas, dans son enseignement. Et tous ces éléments doivent être en cohérence avec les objectifs d'apprentissage. Donc les contenus, les stratégies d'enseignement, la stratégie d'évaluation, il faut toujours veiller à ce qu'ils soient en phase avec les objectifs d'apprentissage qui ont été définis. Pour intégrer l'alignement pédagogique dans son scénario, il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser, des réflexions à faire et tenter d'y apporter des éléments de réponse. D'abord, pour le premier élément, sur les objectifs d'apprentissage. Alors, on peut se poser d'abord la question, dans le contexte d'une formation à distance, est-ce que mes objectifs de cours que j'ai définis en présentiel sont atteignables? Les cours que je souhaite transformer en cours en ligne, est-ce que les objectifs que j'avais déjà définis dans mon cours qui était en présentiel et que je veux transformer en ligne, est-ce que ces objectifs sont atteignables? Deuxième question, quels sont les objectifs que je pourrais maintenir, adapter ou supprimer? Alors, de ce point de vue, il faut dire que la plupart des objectifs d'apprentissage qui sont reliés au domaine du savoir, si vous prenez par exemple la taxonomie de Bloom, le domaine du savoir ou du savoir-être, ces objectifs doivent en principe pouvoir être maintenus sans grande difficulté. Par contre, les objectifs du domaine du savoir-faire risquent d'être plus problématiques. Par exemple, quand vous souhaitez mettre comme objectif la réalisation de manipulations de laboratoire ou bien la réalisation de travaux de terrain, ces objectifs risquent d'être un peu plus problématiques lorsque vous voulez les mettre en œuvre dans un contexte à distance. Il faut aussi dire que certains éléments de contenu devraient être redéfinis ou adaptés. Si vous prenez maintenant l'élément contenu, alors pour les contenus, théoriquement, la plupart des contenus enseignés en présentiel pourraient être abordés en ligne. Toutefois, les contraintes de la distance, le temps d'adaptation des apprenants pour ce nouveau dispositif, le rythme différent qu'impose la nouvelle situation, la modification éventuelle des objectifs d'apprentissage, tout cela pourrait amener l'enseignant à faire un tri entre l'accessoire et l'essentiel dans les contenus. Il faut remarquer aussi, du point toujours quand on prend en compte les contenus, il faut remarquer que lorsqu'on est dans un mode de formation à distance, le premier réflexe qui vient à l'enseignant, c'est de privilégier des solutions synchrones pour tenter donc de remplacer
ses habitudes de cours magistral en présentiel. Mais avec la pratique, on se rend vite compte que cette solution va poser de nombreux problèmes aux apprenants. Par exemple, il n'est pas évident de suivre un cours de 4 heures d'affilée via un système de visioconférence. La fatigue et les pertes de concentration et d'attention qu'elle entraîne se fait vite ressentir et peut nuire à l'apprentissage des étudiants. Alors, les bonnes questions à se poser sont: quel contenu nécessite que je le présente en direct avec mes étudiants, Quel contenu peut être mis à disposition en ligne au préalable en donnant des consignes de travail? Sous quel format vais-je offrir ce contenu à mes étudiants? Est-ce qu'il s'agira de leur proposer des diapos commentés, du screencast, des polycopiés, des articles mis à disposition, etc. Alors, il faut retenir donc qu'il faut capitaliser sur le matériel existant. Donc c'est important parce qu'il existe beaucoup de ressources disponibles dans les chaînes YouTube académiques, dans les MOOC, n'est-ce pas, dans les répertoires de REL, etc., pour gagner du temps et ne pas essayer chaque fois de réinventer la roue. Il faut aussi mutualiser les ressources avec vos collègues. Le travail collaboratif avec les collègues aussi est à privilégier. Donc, au lieu de travailler en solo, il faut donc collaborer avec ses collègues pour constituer des banques de contenus qui peuvent être réutilisables d'un cours à l'autre. Alors, si on prend le troisième élément qui porte sur les stratégies d'enseignement et les activités d'apprentissage, les bonnes questions à se poser peuvent être: quelles activités, dans le contexte d'une formation à distance et cohérente avec mes objectifs d'apprentissage, pourraient permettre à mes étudiants d'être actifs et de témoigner de leur niveau de maîtrise? Alors, les activités que j'ai initialement prévues en présentiel peuvent-elles être maintenues ou doivent-elles être adaptées? Et troisième question, quelles sont les activités qui devront se dérouler absolument en mode synchrone et celles qui pourront se dérouler en mode asynchrone? Comment animer ces activités en ligne et fournir un feedback de qualité à mes étudiants? Voilà donc de bonnes questions qu'on peut se poser par rapport donc aux stratégies d'enseignement et activités d'apprentissage. Alors, maintenant, il faut dire que dans le contexte de l'enseignement à distance, le rôle des assistants, ou si on fait du tutorat, le rôle des tuteurs est aussi amené à changer. Et pour garantir la fluidité de la collaboration entre l'enseignant et les tuteurs, il faut s'entendre sur les responsabilités respectives des uns et des autres, tout en gardant à l'esprit que ces dernières doivent être compatibles avec les contraintes de l'enseignement à distance et aussi tenir compte des outils technologiques disponibles sur la plateforme, par exemple, et qui ont été choisis. Il est possible, par exemple, de confier aux tuteurs ou aux assistants des tâches d'animation, des discussions dans les forums ou dans les classes virtuelles, des tâches dans la conception de quiz et aussi dans le suivi des travaux individuels et de groupe. Quatrième élément de l'alignement pédagogique, c'est les stratégies d'évaluation. Là aussi, on peut se poser de bonnes questions. Est-ce que l'évaluation de mes étudiants nécessite leur présence dans le cadre d'un examen? Pourrais-je évaluer mes étudiants en présentiel ou cela ne sera pas possible? Les modalités d'évaluation que j'avais prévues initialement pour mon cours en présentiel pourront-elles être maintenues après que j'ai modifié mes objectifs d'apprentissage récemment? Si mes étudiants ne peuvent pas se déplacer pour un examen en salle, puis-je maintenir la même modalité d'évaluation ou dois-je en envisager une autre? Voilà de bonnes questions qu'il faut se poser. Par exemple, ici, si vous avez la possibilité d'évaluer vos étudiants en présentiel en décalant la session d'examen et que vous n'avez pas apporté de modifications majeures à vos objectifs, alors cela ne devrait pas engendrer de gros changements dans ce que vous aviez prévu.
D'autre part, en revanche, si vos objectifs d'apprentissage ont dû être remaniés, il faudra vous assurer que les modalités d'évaluation initiale sont toujours pertinentes. Il en est de même si vous ne pouvez pas évaluer vos étudiants en présentiel pour un examen. Voilà donc, chers collègues, une présentation introductive du module 3 sur l'alignement pédagogique. Je vous invite donc à voir les détails dans la plateforme, donc dans le MOOC, n'est-ce pas, et aussi de faire les activités de tests de connaissances pour vérifier que vous avez bien une bonne compréhension de ce qu'est l'alignement pédagogique et de sa place dans le scénario pédagogique. Merci et à bientôt.